Aurore du blog Maman Joker. On se retrouve pour cette troisième vidéo de podcast où je vous parle couture et tricot. Aujourd'hui, je vous présente mes réalisations du mois de mars. Donc, lors de ma précédente vidéo, je vous disais qu'il fallait que je réalise des suites pour Nono. Et je voulais également me réaliser une chemise. Bon, bref, je voulais faire une chemise d'un modèle Burda. Alors, lors de l'atelier de couture du mois de mars, donc il se déroule toujours les premiers vendredis et premiers samedis du mois, j'ai coupé le tissu pour réaliser deux suites. Donc c'est des suites parachutes du modèle Octobre, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc hop, c'est toujours et encore celui-ci. Donc j'en ai réalisé un pour offrir. Et j'ai décalqué le patron donc de la taille au-dessus pour Nono. Et j'ai également décalqué le patron donc pour cette chemise du modèle Burda. Alors la chemise elle en est restée là, c'est-à-dire que j'ai pas encore coupé mon tissu, j'ai pas regardé les explications du chinois Burda. Voilà, la chemise elle en est restée là. Par contre, en rentrant de l'atelier couture, j'ai eu une furieuse envie de me réaliser un châle avec un coupon que j'avais de mon stock. Donc j'ai mis de côté les deux tissus donc pour le suite parachute et j'ai attaqué je voulais absolument réaliser ce petit châle, donc c'est quelque chose de vite fait. Seulement pour ma bordure de châle, je voulais absolument réaliser un rouloté. J'en avais déjà réalisé un de rouloté, mais il y a 2 ans maintenant. Et c'était une personne qui m'avait fait les réglages de la machine. Donc je me souvenais vaguement de 2-3 détails, mais je ne savais plus exactement comment le faire. Donc bon, bah, pas de problème, je vais sur YouTube, je sors la notice en espagnol de ma surjeteuse. Donc je télécharge la notice en français, c'est quand même vachement plus simple pour moi de comprendre en français donc sur internet, donc ça ok, pas de problème. Je cherche, je fais des tests avec des chutes, j'essaye encore et au bout d'1 heure j'y suis arrivée. 1 heure de réglage, mais vraiment 1 heure. En fait c'est en me rendant sur un blog. Alors maintenant je suis désolée, je sais plus lequel, je sais plus du tout le nom de ce blog. Une personne donc précise qu'en vrai il faut régler la tension des fils de la surjeteuse. Ouais, bah c'était ça qui me manquait en fait. C'est-à-dire que mon différentiel, ok, j'avais compris comment ça fonctionnait, la longueur des points, ok, mais la tension de fil, j'y avais pas pensé. Et donc c'était ça qui me manquait. Donc au bout d'1 heure, j'avais trouvé les bons réglages. J'ai fait des photos de tout. De tous mes réglages pour être sûre de ne pas avoir à rechercher la prochaine fois. Et j'ai réussi à faire ce rouloté. Donc voilà, dans ce tissu tout fin avec des couleurs très pastel, un petit côté rétro que j'aime beaucoup, qui ira très bien dans le combi également. Donc voilà, je vais vous le montrer également. Après avoir fait donc ce grand châle, je suis revenue à mes suites parachutes. Donc je vous disais, il y en avait un qui était pour offrir. Donc j'étais un petit peu prise par le temps, il ne fallait pas que je traîne de trop. Et forcément, j'ai réutilisé ce rouloté, ce réglage de rouloté pour le bas des basques de ce suite parachute. Donc ça c'est le modèle que j'ai fait pour Nono. Donc celui que j'ai offert était identique, mais parfaitement identique, c'est exactement le même tissu avec le bord-côte sur le col. Voilà. Par contre, Nono elle a grandi, mais pas tellement que ça finalement. Ou alors elle a grandi, mais pas grossi. Donc comme beaucoup d'enfants, c'est super large au niveau du corps. Donc ce suite parachute, je vais pouvoir le mettre dans l'armoire et attendre l'année prochaine pour pouvoir lui mettre. Et donc je vais pouvoir repasser sur mon ancien modèle, enfin mon ancienne planche de patron, donc la taille qu'elle porte pour le moment. Et puis je vais peut-être juste rallonger un petit peu les manches parce qu'en règle générale c'est ça qui gêne un petit peu. Donc ça c'était pour le suite parachute.
Et donc j'ai également voulu offrir, donc en plus de ce sweat parachute, donc c'est pour une petite puce qui habite à Lyon. Je ne sais pas si les parents me regarderont cette vidéo. Si jamais vous passez par là, Canard, Aurélie, un gros bisou. Et donc voilà, j'ai voulu lui réaliser un petit sac. Donc j'avais en tête le sac lapin de l'usine à bulles. Alors je vous montre. Hop. Oups. Donc voilà, le sac lapin de l'usine à bulles. Donc ce sac, il est vraiment super mignon. Donc j'ai téléchargé le tuto qui est disponible sur le site, donc l'usineabulle.fr. Il y a les explications et il y a une vidéo. Alors clairement je suis pas débutante en couture, enfin je me considère plus comme débutante en couture. Mais les explications écrites, sincèrement, j'ai pas compris du tout. J'ai dû m'aider de la vidéo. Donc par contre avec la vidéo, c'est parfait. Enfin, il n'y a pas de problème, on comprend bien. Je trouve la vidéo un petit peu rapide. Elle passe très très vite sur les étapes de construction. Mais voilà. Avec les explications écrites de la vidéo, on s'en sort très très bien. Après c'est sûr, c'est pas son métier. Elle propose ce tuto gratuitement sur son site. Donc voilà. Pas de reproches, juste des petites remarques. Voilà. Autre chose sur ce tuto qu'elle nous propose, en fait il n'y a pas de planche de patron. Elle donne les mesures et puis à nous de redessiner le sac. Donc ok, pas de problème. Je fais ces mesures et là je me dis ok, c'est le mini sac lapin. Mais alors mini quoi, elle rigole pas sur le mot mini. C'est vraiment mini. Donc ça c'est le modèle qu'elle propose. Et ça c'est le modèle que j'ai fait. Voilà. Donc l'un sur l'autre, j'ai vraiment agrandi le sac. Je le trouvais vraiment rikiki, même à coudre. C'était, j'ai essayé hein, de le coudre, clairement c'est pas possible quoi. Trop petit. Donc voilà, j'ai agrandi le modèle. Et j'ai rencontré une autre difficulté, c'est au niveau de la anse. Je vais vous mettre des photos. En fait, j'ai utilisé un tissu très épais pour l'extérieur du sac. Et en fait, au moment où je retourne mon ouvrage, les anses qui passent dans les coutures, mon tissu est vraiment trop épais pour ça. C'était pas beau du tout. Alors j'étais prise par le temps vu que c'était à offrir et qu'il fallait que ça parte par la poste et je voulais que ça arrive un jour bien précis. Donc voilà, j'étais prise par le temps, donc j'ai pas pu reprendre. J'ai bidouillé un truc. Je suis pas super fière de ce que j'ai fait, mais voilà. Je pense que la poulette qui jouera avec, elle s'en satisfera. Mais voilà, moi, je n'étais pas super contente. Donc, j'ai réalisé d'autres modifications pour le modèle suivant que j'ai fait. Donc, pour offrir à la meilleure copine de Nono qui fête son anniversaire cet après-midi. Donc, voilà, j'ai modifié au niveau de la anse. Je ne l'ai pas fait rentrer dans la doublure, en fait. J'ai trouvé un système, je me suis dit voilà, avec des boutons pression qu'on clique sur les côtés, ça permettra d'éviter les épaisseurs de tissu à cet endroit-là et ça rendra le côté un peu sympa. Voilà, elle peut enlever ou non la anse. Donc ça c'était mes petites modifications. Un dernier point sur cette anse qui m'a donné du fil à retordre. Pour la finir, j'ai voulu refaire un repli en fait de la anse, quoi, voilà, faire un truc propre. Seulement mon tissu il est vraiment épais. Mais vraiment épais. Donc j'arrivais pas à passer ma pression à travers toutes les épaisseurs de tissu. Bah, j'ai recoupé. Et puis j'ai terminé avec un zigzag pour terminer proprement ma anse. Et puis j'ai mis mon bouton pression et voilà. Donc ça c'était pour mes réalisations couture du mois de mars. J'ai un troisième sac lapin à faire pour un cadeau d'anniversaire également. Et pour ma Miss Nono, qui forcément a vu le cadeau qui sera fait à sa copine, donc forcément elle veut le même sac, donc il n'y a pas de problème, ça sera fait. J'ai toujours cette chemise du modèle Burda donc à réaliser. Il ne reste plus qu'à couper le tissu et à tout assembler avec les explications Burda. Souhaitez-moi bonne chance. Et j'ai également un projet. Donc dans ma précédente vidéo je vous parlais d'une baby shower, donc ça y est, mon amie a accouché de son petit bonhomme et donc je lui avais demandé ce dont elle avait besoin. Vu que c'est son deuxième petit garçon, c'est pas évident, forcément je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle récupérera de son premier fiston.
Donc voilà, et elle m'a fait le plaisir parce qu'elle m'a vraiment dit ce qu'elle avait besoin. Et pas, oh je sais pas, fais ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Non, non, elle m'a vraiment donné un beau challenge et j'adore ça. Donc elle voudrait une cape de portage pour mettre au-dessus, enfin quand elle porte son bébé en écharpe, qu'elle puisse couvrir son bébé, surtout les jambes, souvent qui dépassent. Et voilà, vu qu'on est en intersaison, mars, avril, mai, voilà. Elle va avoir besoin de cette couverture. Donc j'ai fait des recherches sur Pinterest. J'ai trouvé un modèle qui me plaît énormément. Donc c'est une couturière qui vend ses créations. Donc il n'y a pas de patron disponible. Ok, ben, forcément je comprends. Ben, moi je suis couturière et je veux juste l'offrir à une amie. Donc je ne vais pas commercialiser le truc. Donc voilà, j'ai pris pour modèle sa version. Encore une fois, je ne commercialise rien, je ne commercialise pas mes créations, donc je me permets. J'ai repris son modèle. Par contre, je vous mets le lien en description de sa boutique. Je vous le mettrai là et je vous le mettrai quand je vous montrerai mon projet fini. Voilà, elle a des tissus super canons, donc n'hésitez pas. Donc, je vous montre un petit peu l'idée voilà, en photo. Et donc, j'ai réalisé un petit schéma de ce que je voudrais faire. Donc, j'ai acheté les tissus. Je vous les montrerai pas forcément, hein, surprise, surprise. Par contre, il faut que j'attaque, hein, parce que le petit bout il est là. Et je pense qu'elle va pas attendre 6 mois pour le porter en écharpe. Donc il va falloir que je m'y mette. Une amie de l'atelier de couture m'a proposé une autre version à passer par la tête. Ben, moi je préfère à clipser. Je proposerai à la maman, elle me dira ce qu'elle préfère. Donc voilà. Et voilà pour mes projets donc à venir pour le mois d'avril. Une dernière chose avant de passer à la partie tricot. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai fait un tour chez Mondial Tissu et j'ai trouvé 2 tissus. Mais alors non mais regardez-moi ces tissus. Je pouvais pas les laisser, on est d'accord. Bon ben, j'ai pris 1,50 m de chaque, hein, direct. Donc avec des... Oh pardon, je vous montre à l'envers. Avec des combis, des Vespa, des coccinelles, enfin des imitations hein, bien sûr. Voilà. Et puis le même en couleur. Donc j'ai l'intention de faire un short pour Nono et un short pour le petit blondinet de cousin. 1,50 m de chaque. Je pense que je suis large niveau tissu. Mais je trouverais bien autre chose à faire dans ces magnifiques tissus qui me parlent beaucoup. Voilà, donc on va passer à la partie tricot. Donc lors de ma précédente vidéo, je vous avais dit que je réalisais donc un châle. J'avais pris le modèle Doodles sur lainetricot.fr. J'ai absolument pas suivi le patron du coup parce que c'est un peu compliqué. J'avais vraiment besoin de me faire la main vu que je débute. C'est vraiment mon tout premier projet en tricot. Donc j'ai fait des rangs en tricot, donc la méthode que ma belle-maman m'a apprise. J'ai défait parce que ça me plaisait pas. J'ai recommencé. J'ai dû recommencer 4 fois au début, je crois, parce que ça me plaisait pas, parce que j'avais perdu des mailles, parce que voilà, c'était vraiment le début. J'avais besoin de me faire la main, donc j'ai défait, refait. Ensuite, on m'a conseillé d'appréhender la méthode continentale parce qu'elle est plus rapide à terme quand on a de l'expérience, voilà. Donc je me suis dit ok, plutôt que de prendre de mauvaises habitudes tout de suite avec la méthode française, autant apprendre la méthode continentale. Donc pour celles qui ne connaissent pas, la méthode continentale, on tient son fil avec sa main gauche et donc on tricote sans jamais relâcher ni ses aiguilles ni son fil. Je vous invite à aller voir la chaîne YouTube ou le site internet de Liz Taylor qui l'explique très très bien, et donc c'est grâce à ces vidéos que j'ai appris cette méthode. Donc j'ai fait et j'ai défait pour refaire sur les mailles endroits. Et ensuite, donc je vous montre où j'en suis sur mon projet. Donc voilà où j'en suis. Et donc une fois que j'avais fini tous mes rangs de couleurs, j'ai voulu m'essayer au jersey. Donc sur le haut, là actuellement je suis en train de faire un jersey. Voilà.
comment dire, je pense que dans l'excitation, j'ai envie de tricoter, belle maman, apprends-moi à tricoter. J'ai commandé ce kit, donc sur internet. Et maintenant avec un mois de recul, je me dis mais Aurore, mais pourquoi tu as choisi cette couleur verte? Pourquoi? Non mais vraiment, je me le demande. Pourquoi vert? Je veux dire, le vert, ça se marie avec absolument rien. Ou très très peu de couleurs. Mais tu vas le mettre quand ce châle, quoi? Enfin, je veux dire... Moi, ok, ça me fait la main, je m'entraîne. Enfin, je veux dire, je m'exerce, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vert, quoi? Je veux dire, en plus, c'est une couleur que je porte quasiment jamais. Enfin, je veux dire... je sais pas. Je pense que quand j'étais sur le site internet, ils présentent la couleur comme... enfin, le nom de la laine, c'est Peacock. Et je pense que dans ma tête, j'ai traduit en bleu canard. Mais c'est pas du bleu canard, c'est du vert. Vert quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, je m'exerce. Donc, sur le jersey, il y a des petits trous de ci, de là. Mais voilà, ça m'aura au moins permis, enfin ce projet m'aura au moins permis de me faire la main. J'irai jusqu'au bout par contre, ça c'est certain. Je ne commencerai pas un autre projet sans avoir fini celui-ci, sinon je sais que je ne le terminerai pas. Donc je terminerai celui-là. Et voilà, après ben, soit il sera dans la voiture pour couvrir Nono quand on rentre tard le soir, ou on lui trouvera bien un usage. Après ça, j'ai voulu me faire un petit cadeau. Début du mois, c'était mon anniversaire. Et donc, j'avais demandé à monsieur mon mari un livre de tricot. Je lui ai donné le nom. Mais il m'a offert autre chose. Mieux. Ok. Mais j'avais quand même pas mon livre de tricot. Donc, je me le suis offert à moi. Donc, je voulais absolument le livre de Liz Taylor. Je me mets au tricot, on en entend parler beaucoup, forcément. Personnellement, je le trouve très beau. J'en suis vraiment très contente. Pour quelqu'un comme moi qui démarre, ben, franchement, il est parfait. Sur les vidéos de podcast que je regarde, j'entendais beaucoup parler de fingering, d'éca, de brioche, voilà, enfin, clairement je savais pas exactement de quoi ça s'agissait, de quoi il s'agissait, et ben, toutes les explications sont données, donc voilà, apprendre à comprendre la laine et bien la choisir, tout est bien expliqué. Les photos sont très belles, vraiment bravo Liz Taylor pour ce livre, il est canon. Le format est juste parfait, les photos sont super belles, je pense que les techniques donc vont vraiment m'aider. Je pense que je vais souvent me plonger dans ce livre pour m'aider à progresser. J'ai déjà un petit peu regardé pour mon prochain projet tricot, et ben voilà, pour regarder un petit peu le prix des laines, etc. Pour me donner une idée, ben, je me suis aidée du livre, savoir ben, voilà, la DK, la sport, voilà, de voir un petit peu à quoi ça correspond, les tailles d'aiguilles qui correspondent également. Donc vraiment, c'est vraiment très bien fait. Enfin moi j'en suis très contente. Je pense qu'il va m'être très utile également. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ses conseils. En fait, au fur et à mesure, voilà, elle explique, ben, cet outil sert à ça. Ça va vous aider, vraiment, c'est pas indispensable, ça va vous aider. Par contre, vous pouvez le substituer avec ci ou ça. Et j'aime beaucoup le principe, parce que pour quelqu'un comme moi qui démarre, on n'a pas forcément envie d'investir énormément. Et donc, on n'a pas forcément envie d'acheter du matériel super sophistiqué. En plus, on ne sait pas si ça va nous servir ou pas, etc. Et donc, ben ouais, ben ça, vraiment, voilà, ça c'est pour le blocage, si je dis pas de bêtises, je vais pas regarder, j'ai pris une page au hasard. Ouais, ben voilà. J'aime beaucoup le fait qu'elle propose des substitutions, au moins pour démarrer, et après, voilà, si on sait qu'on se lance et que c'est parti, on est accro, bon, ben, on peut investir, mais voilà. Donc, si vous commencez le tricot comme moi, déjà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me faire un petit coucou, hein, pour échanger sur le sujet. Et je vous invite à acheter ce livre, donc je me mets au tricot de Liz Taylor. Je suis pas sponsorisée, hein, pas du tout. Je me le suis offert moi-même. Voilà, donc des éditions Erol. Et pour finir ma petite vidéo,
j'ai découvert également Ravelry. Donc là encore, c'est en écoutant des podcasts de tricoteuses donc qui parlent de Ravelry. Ok, c'est quoi? Je vais sur internet, je cherche, je tombe sur ce site, je m'inscris. Je trouve que la prise en main est pas forcément évidente, même si maintenant c'est traduit en français, mais bon, on s'y retrouve, hein, clairement, toute seule j'y suis arrivée. Il existe aussi des vidéos sur YouTube qui expliquent comment prendre en main ce site. Donc il y a énormément de patrons gratuits. Donc moi j'en ai choisi un pour mon prochain projet. Donc quand j'aurai fini mon châle, hein, je le répète, je ne commencerai pas autre chose sans avoir fini mon châle. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce site finalement. J'ai passé pas mal de temps, j'ai regardé beaucoup les différents patrons qui y sont proposés, les payants, les gratuits. J'ai également essayé de retrouver des groupes de discussion donc alsaciennes pour voir un petit peu les tricoteuses voisines. J'ai pas trouvé de... Enfin, il y avait quelques discussions mais qui apparemment étaient très anciennes, enfin pas mises à jour régulièrement. Donc si jamais vous connaissez un groupe d'Alsace ou que vous avez un groupe de discussion sur Ravelry, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en me donnant le nom. Je serais très très heureuse de venir me rejoindre à vous. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis au mois prochain. Bye!